très chers amis téléspectateurs, auditeurs de partout où vous êtes branchés à notre fréquence, en train de suivre déjà cette émission, le veille des consciences patriotiques, à cette émission qui vous apporte des analyses avec le sujet qui touche bien sûr l'actualité de notre pays et l'actualité du monde entier. Voilà, merci une fois de plus. C'est comme d'habitude le président visionnaire Monde, M. Prenel Dombé, qui vous tient compagnie pendant ces 45 minutes de cette émission phare de la chaîne YouTube Vision 23 TV. Commentez, likez, partagez et n'oubliez pas bien sûr de clencher la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs et internautes, vous êtes tellement nombreux. Merci pour vos encouragements par rapport aux différentes émissions. Et vous nous captez 5 sur 5 dans le monde entier. Et aujourd'hui, très chers amis téléspectateurs et internautes, nous sommes encore revenus pour poser nos analyses dans ce que nous sentons que sont des sujets qui touchent bien sûr le poumon de notre pays qui est la République démocratique du Congo. Et les émissions passées, nous avons discuté autour de plusieurs sujets, notamment la sécurité de notre pays, où nous sommes en train bien sûr de déplorer l'hypocrisie de la communauté internationale dans ce conflit entre la RDC et le Rwanda. Et nous avons pas mal entendu des interventions des uns et des autres qui nous parlent bien sûr de comment les accords ont été signés pour qu'il y ait la restauration de la paix dans la partie est de notre pays. Nous avons également diffusé les images de groupes milices dans le front, comment est-ce qu'ils sont en train de s'organiser pour vaincre notre armée légale. Par exemple, je vous ai présenté l'image du groupe Mobondo, dont il est en train bien sûr de former le mineur, afin de le faire intégrer dans le mouvement terroriste Mobondo, juste en face de la ville de Bandundu, le chef de la province de Koulou, où ces atrocités ont fait périr bien sûr des milliers de vies de personnes, où jusqu'à aujourd'hui il n'y a aucune solution qui se prend bien sûr dans la partie nord. Voilà, nous sommes en train d'analyser sur le fait réel. Nous avons parlé la fois passée sur les terres qu'a cédé bien sûr le président Denis Sassou Nguesso au président Paul Kagame. Nous on disait déjà que la manière dont le Congo-Brazzaville est en train de travailler en partenariat et en collaboration avec le Rwanda, des fois nous les Congolais, ça nous fait mal au cœur de voir notre voisin proche qui collabore avec notre propre ennemi en le cédant bien sûr les terres, 980 000 km de terres que le président Denis Sassou Nguesso a offert bien sûr au président Paul Kagame. On ne sait pas quels sont les objectifs que Paul Kagame a demandé 12 000 hectares de terres dans le Congo-Brazzaville, enfin pour, selon lui, faire de l'agriculture et faire développer son pays, le Rwanda, parce que le Rwanda n'a pas de terres pour cultiver, pour faire quoi que ce soit. Les Congolais sont en train de voir cette histoire, c'est comme si c'était un jeu de petits enfants qui sont en train de jouer quelque part. Mais c'est quelque chose qui peut ruiner notre pays. Vous savez que le Congo-Brazza, ça dit que le Brazzaville est en face de la capitale congolaise Kinshasa. Donc aujourd'hui, Paul Kagame a 12 000 hectares dans le Congo-Brazzaville qu'il va utiliser pendant 25 ans. Il va utiliser pendant 25 ans, vous savez très bien que Paul Kagame est en train de chercher comment délocaliser la guerre. Et que si Kinshasa veut maintenant déclencher la guerre contre le Rwanda, et que Kinshasa ne le fasse pas avec Kigali, et que ça soit en face de Kinshasa. Même les Brazzavillois eux-mêmes disaient que le président Denis Sassou Nguesso est en train, bien sûr, de chercher la ruine du Congo-Brazzaville, parce que en remettant auprès, bien sûr, de Kigali, 12 000 hectares de terre pendant 25 ans, ça c'est vendre le pays. Je vous avais dit que le conflit qu'oppose la République démocratique du Congo et le Rwanda, ce n'est pas le conflit foncier. Le Rwanda ne dispute pas nos terres. C'est un conflit économique. Parce que ce conflit est en train, bien sûr, de faire enrichir les États-Unis, s'enrichir la France, s'enrichir le pays de grande puissance, en fait. Le Rwanda également se développe parce que c'est une zone de transit où le minerai passe et il y a une destination de tous ces minéraux. Des fois, nous sommes en train de voir le Rwanda, mais le Rwanda est en train de dire qu'il n'a rien à voir avec tout ce qui se passe en RDC.
Le Rwanda est en train d'accuser bien sûr le gouvernement congolais d'être derrière les AFDLR. De l'autre côté, le gouvernement congolais est en train d'accuser le Rwanda d'être derrière les RDF, les ADF et les M23. C'est pourquoi vous êtes en train de voir que les Congolais qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir de Tshisekedi, au lieu d'aller à l'opposition, ils préfèrent embrasser bien sûr d'intégrer le groupe rebelle. Par exemple, l'ancien président de la centrale électorale, Corbeil Nanga, moi je l'appelle Corbeil, parce qu'aujourd'hui il est venu un abeille qui peut piquer son pays. Corbeil Nanga, avec son alliance AFC. Pourquoi Nanga est allé dans la rébellion? Parce que Nanga a vu que son économie est en danger. Son économie est en danger. C'est pourquoi Nanga s'est fait adhérer bien sûr dans le mouvement rebelle de la partie est de notre pays pour que Nanga protège ses carrés miniers. Les carrés miniers de Nanga est confisqué. Donc, ce qui faisait que le business de Nanga fonctionne, aujourd'hui, tout est confisqué. C'est pourquoi Nanga s'est dit, comment est-ce que moi je peux protéger mes richesses tant que je resterai toujours inactif dans ces pays, dans la politique, dans l'opposition, dans la société civile. Il me faut maintenant entrer à la rébellion pour que je cherche comment protéger mes intérêts. Parce que lorsqu'on a confisqué tout le carré minier de Nanga, Nanga s'est révolté, s'est dit, ben, moi je ne parle pas à l'opposition, je ne deviendrai pas opposant, je deviendrai rebelle. Il est allé s'adhérer et collaborer avec les M23. Pourquoi? Parce que les M23 vont étudier où est-ce que le carré minier de Nanga se retrouve, dans quel territoire. Et les M23 vont maintenant aider Nanga à récupérer ces carrés miniers et que ces carrés miniers soient bien sûr gérés par le militaire que Nanga a formé. Nanga est en train de chercher comment protéger ces carrés miniers. Il en a souffert pour l'obtenir et aujourd'hui, il ne veut pas que ces carrés miniers, qu'on les confisque comme ça. Voilà, vous allez regarder un élément où Nanga est en train de circuler à Rutshuru. Nanga est accueilli comme un président de la République parce que Nanga s'est dit qu'avec ce pouvoir, moi je suis désolé parce que les accords ne sont pas respectés. Quels sont les accords que nous allons accorder à Nanga? Quels sont les accords que nous allons accorder aux anciens régimes qui ont dirigé ces pays et n'ont pas arrivé à satisfaire le besoin de la population, à satisfaire le besoin du peuple? Est-ce que devons-nous accepter les accords de Nanga? Nous, on avait dit ça, que pour Nanga, dites-nous, les élections de 2018, qui réellement avait gagné ces élections? Nanga nous avait dit que c'est le président Félix qui avait gagné ces élections. Lorsque les accords ne sont pas aboutis au bon port, ils se sont révoltés, commencent maintenant à dire que non, le président Félix n'avait pas gagné les élections de 2018. Et bien voilà, là où on nous a encore retourné, de nous dire que réellement le président Félix n'avait pas gagné les élections de 2018. Et de l'autre côté, dans chaque conférence, dans chaque activité qui s'organise au monde ou à l'étranger ou en Europe, en Asie, en Amérique ou en Afrique, le président Félix, lorsqu'il est invité, il parle que de la situation, le contexte sécuritaire de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui fait que nous, étant une nation, nous ne sommes pas capables de prendre nos propres décisions, de décider à partir de chez nous ici? Tout ce qu'on pouvait avoir comme des solutions, ça doit provenir d'ailleurs. Suivez d'abord le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, sur le projet de 145 territoires. Et parce que les gens sont en train de dire que c'est un monsieur qui bloque tout. Les salaires des fonctionnaires, on parle que de Nicolas Kazadi, mais on nous parle des contextes que de la guerre. Que la RDC est en guerre, c'est pourquoi les choses ne marchent pas, l'argent est investi bien sûr pour gagner cette guerre. Est-ce que la RDC est en guerre? Contre qui? La République démocratique du Congo. C'est un double appui budgétaire d'au moins 1 milliard au total, peut-être plus, qui sera délivré en 2 phases, un en juin-juillet et
un premier appui en juin-juillet et un autre en décembre-janvier. Ces appuis budgétaires sont assortis à des conditions de réforme. Nous devons poursuivre nos réformes et nous sommes en train d'y travailler d'arrache-pied avec la Banque mondiale. Tout ça sont des éléments importants. En plus de l'appui budgétaire de la Banque mondiale, nous avons la possibilité d'accéder au fonds pour la résilience et la soutenabilité du FMI. Et pour ce programme-là, nous pouvons nous attendre à au moins $1 milliard qui viendront en appui budgétaire et qui nous permettront de poursuivre avec le PDL 145 et construire des infrastructures plus résilientes dans nos différents territoires. Voilà quelques grands enjeux et en plus d'autres que je n'ai pas le temps de citer ici malheureusement. Il y a un grand programme de développement industriel qui est conduit par le ministre de l'Industrie avec le développement de zones économiques spéciales dont une a déjà démarré ici à l'est de la capitale. Vous êtes au courant de la production de carreaux. Une deuxième est en cours de développement qui va se concentrer sur l'agro-industrie, la transformation du bois et autres. Donc c'est vraiment ce qui est à l'ordre du jour. Et nous avons un grand retard à rattraper. Mais il est clair qu'on ne peut pas aller très vite dans le développement de la production s'il n'y a pas les prérequis en termes d'infrastructures, en termes d'accès à l'énergie. Voilà pourquoi il est important de consacrer ces ressources complémentaires, celles des partenaires et celles issues de l'accroissement de nos ressources propres pour accélérer l'investissement. Ce qui est assez curieux, Christian, c'est que en même temps, je suis montré du doigt comme le monsieur qui bloque tout, mais en même temps, on me reproche de faire des paiements en procédure d'urgence, de faire des déficits budgétaires. Donc finalement, il faut savoir ce que l'on veut. La vérité est que oui, nous avons eu des performances exceptionnelles en termes d'accroissement de nos possibilités, de nos marges budgétaires, mais en même temps, nous sommes engagés depuis 2019 dans un élan de relance, de réhabilitation de notre pays. Je vous ai parlé des grandes infrastructures, je peux vous parler de la gratuité de l'éducation, je peux vous parler de la gratuité de la santé, et je peux vous parler des différentes augmentations de salaires qui ont été faites, qui sont de loin et de très loin supérieures à l'augmentation, à l'inflation pour la même période des 5 dernières années. Donc il y a eu un gain de pouvoir d'achat par rapport au salaire. Il y a eu un accroissement du nombre d'agents publics et tout cela, c'est des éléments qui peut-être vont un peu trop vite et qui occasionnent des pressions sur la trésorerie. Vous savez que nous avons également dû faire face aux élections qui ont été entièrement financées par nos ressources budgétaires. Nous avons dû faire face aux effets de la crise, des différentes crises, des subventions pétrolières et autres. Soit un groupe rebelle, il faut déclencher la guerre contre une nation, contre un pays. Mais comment Israël est arrivé de déclencher la guerre contre un groupe terroriste Hamas? Parce que l'Israël n'est pas en guerre contre la Palestine. Ça, nous le savons. L'Israël n'est pas en guerre contre la Palestine. L'Israël est en guerre avec le groupe Hamas, le groupe Hezbollah. Et l'Iran est entré dans la guerre. Aujourd'hui, il y a la Syrie, il y a le Liban. Aujourd'hui, il y a aussi la Turquie. C'est-à-dire que tous les pays du Moyen-Orient sont en guerre, sont en conflit avec l'Israël. Vous savez pourquoi? L'Iran a demandé à ce que les États-Unis s'écartent bien sûr de son conflit avec Israël. Depuis quand l'Iran était en conflit avec l'Israël? Depuis quand le Liban était en conflit avec l'Israël? Le conflit d'Israël, c'est le conflit israélo-Hamas. Parce que le Hamas se sont investis bien sûr dans la bande de Gaza, en fait pour rechercher à protéger les territoires palestiniens. Ça vous le savez très bien. Israël n'a pas déclenché la guerre contre la Palestine. Pourquoi nous voulons déclencher la guerre contre le Rwanda tant que le M23 qui sème la désolation dans nos territoires sont dans notre sol? Pourquoi on n'arrive pas à les faire sortir? Voyez avec Netanyahou. Moi je compare toujours cette histoire avec Netanyahou. Parce que Netanyahou a dit jusqu'à ce qu'il va éradiquer totalement les Hamas dans la bande de Gaza. Et là Netanyahou va se sentir très à l'aise. Netanyahou va se sentir très à l'aise lorsqu'il va arriver à éradiquer totalement le groupe Hamas dans la bande de Gaza. Parce que de l'autre côté, Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, avait dit à Netanyahou de ne pas faire l'incursion terrestre. Pourquoi? Parce que Joe Biden savait déjà le danger auquel
si par exemple que l'Israël arrivait à faire l'incursion terrestre, il y a un danger. Pourquoi? Parce que sous la bande de Gaza, il n'y a que des tunnels des armements, des tunnels de missiles. Les Hamas se sont investis à construire les tunnels sous la bande de Gaza. C'est pourquoi Joe Biden a interdit à Netanyahou de ne pas faire l'incursion. Il avait dit ceci, que ça sera une erreur grave que l'armée israélienne fasse bien sûr l'incursion terrestre à Gaza. Sinon Gaza va exploser. Parce que les armes, les munitions que possèdent les Hamas, parce que vous savez très bien que le groupe Hamas est protégé par le Qatar. C'est le Qatar qui finance le groupe Hamas. Le numéro 2 du Qatar, plutôt de groupe Hamas, est logé au Qatar. Le Liban, Iran est en train de chercher à restaurer l'empire perse. Ça, je vous l'avais dit. Comme la Russie est en train de chercher maintenant comment reconquérir le pays de l'URSS. Alors, comme la Russie veut maintenant reconquérir le pays de l'URSS, les États-Unis sont en train de voir que la Russie va maintenant récupérer la grande puissance. Que si je permettais à ce que la Russie puisse récupérer le pays de l'URSS, la Russie va devenir la grande puissance mondiale. Alors, maintenant, la grande puissance mondiale est entre nos mains parce que nous sommes le premier pays qui invente bien sûr des armes nucléaires. Il a dit, alors, pour anéantir, pour neutraliser la Russie, il faut passer par l'Ukraine. Poutine a demandé au président Volodymyr Zelensky, il a dit, monsieur le président, il ne faut pas accepter que l'Ukraine soit annexée dans le pays de l'OTAN. Il ne faut pas l'accepter. Parce que l'objectif des États-Unis et de l'Europe, c'est pour affaiblir la puissance de la Russie. Zelensky avait dit, ben moi je suis un pays, je suis une nation, je peux décider seul. Je peux prendre le destin de mon pays en main sans toi, la Russie. Ce qu'on me propose, les Européens proposaient bien sûr à Volodymyr Zelensky qu'aujourd'hui, Poutine te prend comme son fils, il considère l'Ukraine comme c'est une ville russe, alors nous allons vous considérer comme des partenaires. C'est-à-dire que nous n'allons pas te considérer comme Poutine le fait. Volodymyr Zelensky s'est dit, en tout cas je suis aussi le président, je peux décider pour le devenir de mon pays. Il a dit à Poutine, en tout cas, ta proposition, en tout cas, ne me convainc pas. Et Poutine a dit. Et il y avait même une base que les États-Unis avaient implantée, bien sûr, dans l'Ukraine. Vous savez, même les laboratoires de Covid-19, les laboratoires de Covid-19 étaient en Ukraine. Poutine a regardé le risque, il a regardé les dangers qui guettent ces territoires. Il a dit en tout cas non, l'Ukraine, tu dois quitter la communauté internationale. Tout est à refaire. Mais Zelensky n'était pas convaincu par rapport aux arguments de Poutine. Or, le problème, c'est que l'ordre mondial que veut imposer les Américains et les Européens ne fait pas plaire, bien sûr, à Poutine. Poutine se dit, mais pourquoi vous avez déjà détruit le monde? L'humanité est déjà détruite. Mais vous voulez encore quoi de l'humanité? Autoriser le mariage homosexuel. Et que les hommes entre les hommes, les femmes entre les femmes. Et ça s'est fait où? Non, parce que nous voulons, il y a une surpopulation du monde, nous voulons maintenant réduire le nombre de personnes au monde. Maintenant, si vous voulez réduire le nombre de personnes au monde, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Ils ont dit que nous devons maintenant arrêter la reproduction biologique et que les gens ne reproduisent plus. Parce qu'il y a une surpopulation. Pour maintenant arrêter la reproduction biologique, il faut demander à ce que les hommes se marient avec les hommes, les femmes avec les femmes, parce qu'il n'y aura pas la reproduction biologique. De l'autre côté, ils ont fait quelque chose. Et la chose, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils vont maintenant propager les épidémies dans le monde et ils vont faire des lois à imposer les gens à se faire vacciner. Et dans les vaccins, ils mettront un liquide que nous appelons cristaux liquides. Voilà ce qu'ils mettront dans le vaccin. Ils vont imposer les gens de se faire vacciner. Il y a 25 villes souterraines au Washington.
Parce que Washington s'attend à des événements. C'est Washington qui va déclencher l'arme nucléaire, l'arme biologique. La troisième guerre mondiale, je suis en train de dire aux gens, ça ne sera pas, on ne va pas combattre avec l'arme nucléaire. La troisième guerre mondiale serait bien sûr combattre avec l'arme biologique qui sont les épidémies. Qui sont les épidémies? Ils vont propager les épidémies partout dans le monde. Parce que les épidémies dépassent même l'arme nucléaire. Poutine avec son arme Satan 2, ça prendra du temps pour que Poutine arrive à déclencher cette arme. Mais avec les épidémies, on peut tuer beaucoup des humains, on peut réduire même le nombre de personnes au monde. Et c'est cet ordre mondial, selon eux, ils sont en train de lutter contre les effets du changement climatique. Donc pour lutter contre les effets du changement climatique, il faut demander à ce qu'il n'y ait pas de la reproduction biologique. Ils cherchent maintenant de l'autre côté, il y a Elon Musk. Elon Musk est un savant, inventeur, qui est en train de mettre ses inventions sur place. Il est en train d'étudier les possibilités de comment aller vivre dans la planète Mars. Elon Musk est en train d'inventer des fusées. Il dit, si c'est d'ici 2080, il y aura déjà la possibilité d'aller vivre dans la planète Mars. Mais moi, je suis en train de poser la question à Elon Musk. Vous avez détruit le monde. Vous avez détruit l'humanité que Dieu nous a donnée. Il n'y a aucune planète qui est conforme avec la planète Terre. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune planète qui a l'oxygène. Il n'y a aucune planète qui a l'eau. Il n'y a aucune planète qui a les arbres que nous respirons, l'oxygène naturel. Il n'y a aucune planète qui est comparée avec la planète Terre. Elon Musk a fait un plan. Et de l'autre côté, c'est l'autre enfoiré que nous appelons Bill Gates, qui a inventé une poudre, a proposé son projet à Joe Biden et à Macron, que voilà, j'ai inventé une poudre. Et cette poudre-là, du fait qu'il y a le soleil qui n'est pas bien filtré, nous devons propager cette poudre dans l'environnement afin que cette poudre empêche l'apparition, bien sûr, du soleil. Il faut jeter cette poudre pour empêcher que le soleil ne brille plus comme ce qu'il s'est fait aujourd'hui. Et le projet est accepté par Joe Biden. Maintenant, Poutine est en train de voir le risque que court l'humanité. Et qu'on va maintenant inventer des robots humanoïdes en forme des humains. Et ces robots vont remplacer bien sûr les femmes naturelles. Et que si tu as besoin d'avoir une femme, au lieu d'utiliser la femme naturelle que Dieu a créée, nous allons maintenant utiliser le femme robot humanoïde. Ça c'est selon eux. Ils veulent changer le monde comme ça. Et que le monde ne va pas vivre avec que nous ayons un monde naturel. Il n'y en aura plus. Ils sont en train d'étudier les possibilités pour rendre ce monde virtuel. Que ce monde soit comme un monde imaginaire. Et que par exemple tu es en train de voir l'arbre, le manguier, soit le palmier. En réalité, tu crois que c'est... En réalité, ce n'est pas le palmier. C'est un palmier artificiel. C'est le manguier artificiel. Ils veulent que tout devienne artificiel au monde. Aujourd'hui déjà, avec le pelouse. Nous avons des pelouses synthétiques. Vous savez pourquoi Dieu avait créé cette pelouse naturelle? Pourquoi nous devons changer cette pelouse naturelle à la pelouse synthétique? Ça nous prouve à suffisance déjà que le plan est déjà mis en action. Nous devons être forts parce que la République démocratique du Congo a besoin de notre expertise. Nous devons réorganiser les choses dans notre pays. Les pays nous appartiennent. On ne doit pas nous imposer de ce que nous voulons dans ce pays. La vie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une vie qu'on nous impose. On nous impose une vie. C'est la guerre économique. Cette guerre profite à la communauté internationale. Vous avez suivi dans les informations qu'on nous avait donné l'embargo. On nous avait donné l'embargo que la République démocratique du Congo ne peut pas procurer des armes de guerre. Mais on dit qu'on ne nous a pas donné l'embargo. Pourquoi? Parce que la RDC n'a jamais déclenché la guerre contre une autre nation. Avant, pour réquisitionner les armes de guerre, il faut d'abord déclencher la guerre contre une autre nation. L'Ukraine peut réquisitionner les armes de guerre parce qu'il est en guerre contre la Russie. Voilà comment est-ce que ces gens-là nous imposent.
parce que les États-Unis ont des conflits avec la Russie, les États-Unis imposent à la RDC de ne pas signer les accords avec la Russie. Parce que les États-Unis ont des conflits avec la Palestine, avec l'Iran, les États-Unis imposent à la RDC de ne pas signer les accords avec l'Iran. Mais quant à nous, la République démocratique du Congo, nous sommes en conflit avec le Rwanda, mais les États-Unis signent les accords avec le Rwanda. Comment imaginer? Voilà comment est-ce que nous sommes inféodés. Les États-Unis ont des relations diplomatiques avec la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo a des conflits bien sûr avec le Rwanda, mais les États-Unis collaborent avec le Rwanda. Les États-Unis font des va-et-vient au Rwanda. La République démocratique du Congo est en conflit avec le Rwanda, mais le Congo-Brazzaville cède 80 000 km de terre au Rwanda. Pour que Paul Kagame fasse quoi? Il fasse la guerre avec la RDC. Paul Kagame a délocalisé la guerre. Que si la République démocratique du Congo veut maintenant déclencher la guerre, que cette guerre-là ne soit pas déclenchée Kigali et Kinshasa, maintenant que ce soit Kinshasa et Congo et Brazzaville. Est-ce que les Brazzaville réfléchissent bien? Est-ce que les autorités de ces pays réfléchissent du danger qu'ils ont amené bien sûr dans leurs terres en donnant 980 000 hectares et kilomètres de terre à Paul Kagame pendant 25 ans. Paul Kagame va envoyer qui dans cette terre-là? Vous croyez que ça sera les ingénieurs agronomes? Ça sera les milices qui vont terroriser Kinshasa et qui le Congo-Brazzaville également serait en danger. Ne croyez pas que lorsque vous avez accepté de remettre le terre aux Rwandais, vous êtes en sécurité. On ne fait pas les accords avec le Rwanda. La guerre que nous subissons, les conflits que nous avons, c'est les conflits économiques. C'est pourquoi vous êtes en train de voir, ça touche directement l'économie de notre pays. Circuler partout en République démocratique du Congo. Posez la question à la vie sociale que mènent les Congolais. Vous avez les sangs aux yeux. Les larmes, ça coule bien. Mais nous avons le sang aux yeux. De voir la vie que mènent les Congolais. On nous dit toujours que le pays a beaucoup de richesses. Mais les Congolais n'ont pas la chance de vivre cette gloire-là. Nous n'avons pas la chance de vivre cette gloire. Nous sommes imposés par les États-Unis. Nous sommes imposés par les États-Unis. Les États-Unis sont en conflit avec la Russie. Nous ne pouvons pas signer les accords avec la Russie. Les États-Unis collaborent avec l'Ukraine. Ils ont imposé à la RDC d'installer l'ambassade de l'Ukraine en République démocratique du Congo. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que l'Ukraine peut apporter à la RDC? Les peuples ukrainiens sont en train de mourir en Ukraine. L'Ukraine va laisser son peuple pour défendre la RDC. Est-ce que nous avons bien réfléchi? Est-ce que c'est le moment opportun d'installer l'ambassade de l'Ukraine chez nous? L'Ukraine, à ces instants, a besoin de minerais pour fabriquer les armes. L'Ukraine a besoin de minerais pour fabriquer les armes. L'Ukraine cherche quel est le pays qui a beaucoup de minerais. C'est pourquoi l'Ukraine a trouvé que la RDC c'est un pays de business, que nous pouvons arriver bien sûr à acheter les minerais et fabriquer les armes pour combattre les Russes. Cette guerre enrichit la communauté internationale. Parce que lorsqu'il y a l'agression, la communauté internationale se réjouit, les pays de la communauté internationale se réjouissent. Pourquoi? Parce qu'ils vendent les armes, ils font le commerce des armes. Les armes que possèdent les M23, ils trouvent ça où? Les armes de Corneille Nangaa, les armes des ADF, les armes des RDF. Ils procurent ces armes où? Qui leur vend ces armes parce que ce sont des groupes rebelles. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, il avait dit quoi? Quant à la situation de la République démocratique du Congo, Antonio Guterres dit que la MONUSCO n'a pas des armes pour combattre le M23. Pourquoi? Parce que le M23, selon les Nations Unies, est devenu un groupe moderne. Pourquoi? Parce que le M23 possède les armes sophistiquées où la MONUSCO ne fera pas face avec.
les M23. Imaginez-vous, la MONUSCO, l'organe de maintien de la paix des Nations Unies, n'arrive pas à terminer l'agression et on nous demande d'aller collaborer avec les rebelles. Est-ce que c'est nous qui allons collaborer avec les rebelles? Qui sont les M23? Et ces accords-là, ça profite quoi en République démocratique du Congo? Nous avons proposé un élément dans nos émissions passées, d'où le porte-parole des M23 qui nous parle des accords qu'ils ont signés avec le pouvoir en place. Et ces accords-là, ça profite aux Congolais. Le président Félix avait refusé. Il avait dit, je ne peux jamais en aucun jour signer les accords avec les rebelles. Il en a refusé. Plusieurs fois, on le propose. Joe Biden dit à Félix Tshisekedi, Anthony Blinken dit à Félix Tshisekedi d'aller négocier avec les rebelles. Félix a dit, ce sont des rebelles. Moi, je ne peux en aucun jour, moi étant un gouvernement, moi étant une nation, d'aller négocier avec les rebelles. Ça, je ne peux pas. Lorenzo, le président de l'Angola, a invité, Paul Kagame a invité le président Félix. Pourquoi? Pour dire négociez-vous. Et pourtant que nous sommes agressés par le M23. Pourquoi quand il s'agit des accords, les M23 ne se voient pas dans les accords? Le ministre sommet d'Addis Abeba, est-ce que les M23, les représentants des M23 étaient dans la partie? On n'a pas vu le représentant des M23. On a vu que l'Éthiopie, on a vu l'Ouganda, on a vu le Kenya, on a vu l'Angola, on a vu le Rwanda. Oh, comment ça? C'est très compliqué en fait. C'est tout pays. Tout ce pays se réjouit bien sûr de minerais de la République démocratique du Congo. Mais maintenant nous les Congolais, nous nous réjouissons et nous sommes là. Makamamoko est allé bisoter. Makamabalo baba sala nyoso bako sala. Nyoso o bazo sala wana, ça a des conséquences néfastes na vie quotidienne na biso. Le lobo yebi ba peuple congolais bazo liandenge nini. Yaka awaka na agression ça mis na face na biso na plateau de Bateke. Je vous dis bato bano fourni biso masango manioko. Le loba komi ba pauvre awa na kati ya ba nouvelle. Muto ko soutenir bango azate. Le loba manioko banako ya na facilité masango banako ya na facilité nguba na facilité. Le loto komi ko soma nguba komi manioko komi na kati ya vila banono. Ozana 10 000 fois pesa moi ça kene wenze. Au moins neti moi ça moi neti yo linga kaite. Pourquoi? Parce qu'il y a une surpopulation. Bato baleka nebele ya l'exode rural. Bato bakimi bamboka koto manioko ezali koto kolia na pete ezali. Bato bayeko vanda awa na place ba bimisaka mbongo du 1er au 30. Yebisanga ba déplacer au baza awa. Nana zo soutenir bango. Le gouvernement national, le gouvernement provincial ba soutenir bango nani. Bazo souffrir ba comme ba mandia. Ba déplacer baza awa. Mais guerre wana toutes les Nations Unies azaka kaka na évaluation. Nations Unies azaka na évaluation, azo évaluer. Azo évaluer. Akoti na batuna apesi bango bela mbongo, boke négocier l'évaluation, botala ba problème nini ezakuna na mboka. Ba problème wana boyebi angote. Nous n'avons plus besoin de vous. Quittez la République démocratique du Congo. Nous allons suivre Alain Foka. C'est l'histoire de quelqu'un qui arrive chez vous de force, s'installe dans la maison, occupe les plus belles pièces. Pendant des siècles, il mange les provisions, les réserves de nourriture de vos enfants. S'accapare l'essentiel de vos biens, souvent avec la complicité de vos fils, mais très souvent également grâce à votre lâcheté. Vous humilie à chaque occasion. Vous fait passer auprès de vos enfants pour un demeuré, un bon à rien. Et de temps en temps, il vous offre généreusement des miettes tombées de la table, en se vantant à chaque fois de vous aider, de vous éduquer, de vous apprendre la vie, de faire de vous un homme. Bref, c'est lui qui fait la loi chez vous, qui vous dit ce qui est bien et pas bien. Il est le maître à défaut d'être le bon Dieu tout simplement. D'ailleurs, après avoir tué le vôtre de Dieu, il vous a imposé le sien. Et puis un jour, vos enfants qui ont grandi, se sont décomplexés, qui par la force des choses, par leur expérience de l'international, n'acceptent plus ce mépris, cette condescendance, cet esclavage, ce hold-up, cette exploitation, décident de lui demander de partir. C'est gentil de nous avoir fait ce que vous nous avez fait, de nous avoir tant malmenés, tant fouettés, tant humiliés. On ne vous en tient pas pour autant rigueur, mais le moment est venu de nous quitter, de partir de notre maison, sans rancune ni rancœur. Vous avez bien profité, vous vous êtes bien gavé, maintenant il faut partir. Et sans sourciller, sans gêne, sans honte, il vous répond, pas question, je n'ai pas l'intention de partir, je reste. Et pourquoi? Parce que vous battez votre femme, vous élevez mal vos enfants, vous vous disputez trop souvent. En plus, il y en a parmi vous qui ne respectent pas les règles que j'ai édictées. Les sacro-saintes règles qui doivent régir votre maison. La démocratie qui doit être votre Bible. D'ailleurs, il faut que vous sachiez que je suis là pour votre bien. Celui qui me demande de partir aujourd'hui, même si c'est sa maison, n'a pas le droit de m'imposer de m'en aller. Ce n'est pas le chef de famille à qui j'ai donné le pouvoir. Même si cela ne vous plaît pas, tant pis.
Nous avons la force et le droit international pour nous. Si vous n'êtes pas content, c'est le même prix. Même si mes arguments ne sont pas crédibles et ne vous plaisent pas, il va falloir faire avec. Nous sommes là et nous ne comptons pas partir pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Ah bon? Donc pour vous, en effet, pour être des larbins alors. Pour vous, si vous partiez, il faut absolument que quelqu'un vous remplace. Pas lobby que, parce que Bisso, la République démocratique du Congo, de qualité, moi, je vais faire ça pour Mboka Bisso, te diriger Bisso Moko, Ezate, Yango Bakozalaka. Merci à vous, très chers amis téléspectateurs internautes. Vous êtes tellement nombreux en train de suivre cette émission, l'éveil de conscience patriotique. Donc nous éveillons votre conscience afin que chaque Congolais prenne le destin de ces pays en main. Ces pays nous appartiennent. Nous ne pouvons pas laisser ces pays. Si aujourd'hui que ces pays est balkanisé, quelle serait la suite de la RDC? Nous devons faire un effort de ne pas entrer dans la rébellion, de rester dans notre pays. Soutenons le Congo, soutenons les FARDC, malgré qu'il y a des traîtres qui sont infiltrés bien sûr dans notre armée, mais dénonçons-les afin que ceci puisse terminer et que le peuple congolais soit vainqueur de cette agression que les communautés internationales les imposent pour le développement de son pays. Voilà, je vous retrouve très prochainement. D'ici là, portez-vous bien et bon suite des programmes.